Le journal d'un noob guerrier, dimanche. Waouh, ça fait plus d'une semaine que j'écris dans ce journal. On dirait pas qu'autant de temps s'est écoulé. Peut-être parce qu'on a travaillé si dur à l'école. À ce propos, j'ai reçu ma nouvelle fiche d'évaluation. Performance de Minus. Agriculture 12%, architecture 3%, crafting 6%. Niveau 7. Je suis sûre que mes notes sont nazes, parce que les profs n'ont pas su apprécier le foyer flambant à sa juste valeur. C'est pas juste, et mon niveau craint aussi. Tout cet entraînement et ce travail, et je suis seulement au niveau 7. Mais Bumby a des meilleures notes que moi. Bumby est trop bizarre, mais il est doué en agriculture et en crafting. Ma note d'architecture est ce qui me tire vers le bas. Et si je veux même l'améliorer, il va falloir que je me surpasse dans cette matière. Ce qui veut dire qu'il faut que je trouve quelque chose qui va plaire aux profs. Je vois vraiment pas ce qui cloche avec le foyer flambant. Il va falloir que j'y réfléchisse. Les profs ont adoré les maisonnettes en champignons. Il doit y avoir une raison, hein? Réfléchis. Je serais carrément content même si j'étais qu'au niveau 20. Je serais carrément content même si j'étais au niveau 20. C'est trop pathétique. Bien sûr, Max s'est vanté toute la journée, parce qu'il est au niveau 15 maintenant. Comment le rattraper? C'est plus dur que ce que je croyais. C'est pour ça que j'ai décidé que mes dimanches soirs seraient consacrés au crafting. J'ai vraiment besoin d'améliorer ma note. J'ai discuté avec Mastoc de notre foyer flambant. Est-ce qu'il aurait pu déplaire aux profs? Ils ont dit que les maisons champignons étaient jolies, a dit Mastoc. C'est peut-être à cause de ça. Non, j'ai répondu. Les profs sont sournois. Ils ne nous diraient jamais la vraie raison. Ils nous laisseraient deviner par nous-mêmes. On en a discuté toute la matinée. Et puis, j'ai eu une idée. Peut-être que tout est lié à l'efficacité, j'ai dit. L'efficacité? Comment t'expliquer? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une champi-maison? Un champignon? Correct. Voilà mon explication. Concernant le coup de cœur des profs pour les champi-maisons. Elles sont faites à partir de champignons rouges géants. Tout ce qu'il faut pour obtenir un champignon rouge géant, c'est un champignon rouge, de la poudre d'os. Ce qui veut dire que la liste de matériaux pour une champi-maison est très réduite. Si vous êtes perdu dans la nature et qu'il commence à pleuvoir, une champi-maison peut servir d'abri immédiat. Il suffit de saupoudrer un champignon rouge, un peu de poudre d'os et bam, on obtient une carcasse d'une maison. Ou tout au moins un toit et pour rester au sec. En revanche, il faut 8 blocs de pierre pour un seul fourneau. En d'autres mots, une maison fourneau est extrêmement inefficace. C'est impossible à recréer sans une montagne de pierre à portée de main. J'ai expliqué ça à mon pote. Ça, c'est le son que fait un villageois quand il réfléchit très, très fort. Mastoc a l'air d'accord avec moi. C'est forcément ça. Il a finalement dit en hochant la tête. C'est marrant que les filles n'avaient même pas conscience à quel point leur maison était super. Elles ont juste fait ça parce qu'elles trouvaient que c'était mignon. C'est vrai ça. T'inquiète. Maintenant qu'on sait ce qui n'allait pas, notre note en architecture va battre tous les records. J'espère. Moi j'en suis sûre. Mais bon. Mastoc s'est arrêté. Je me doutais de ce qu'il voulait dire. J'ai donc fini sa phrase à sa place. Il faut qu'on trouve une meilleure idée que la champi-maison. La suite, lundi.